L'attaquant de Dortmund a inscrit le but salvateur dans les dernières minutes de la finale face au Nigeria. Ça ne pouvait être que lui. Le héros de la Côte d'Ivoire s'appelle Sébastien Haller, et c'est une belle histoire. Après avoir vaincu un cancer et être revenu au plus haut niveau, l'attaquant de Dortmund a offert la CAN à la Côte d'Ivoire et délivré tout un peuple. Nous jouons la 81e de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le score est alors nul, 1-1. Les éléphants poussent, mais le Nigeria tient bien. C'est alors qu'Haller surgit au premier poteau pour couper un centre. Le reste est désormais dans l'histoire du football africain, Haller et les éléphants sont sur le toit de leur continent. Après la remise du trophée, Haller est invité par beIN Sport à répondre à une interview de l'ancienne gloire Basile Boli, franco-ivoirien. Après seulement quelques mots, ça fait du bien d'être un peu récompensé. Haller s'arrête et fond en larmes des bras de Basilou, avant de mettre fin à l'interview. Une scène rapidement devenue virale et qui restera comme l'une des images de cette Coupe d'Afrique des Nations haute en émotion. Touché par un cancer des testicules en août 2022, l'attaquant originaire de l'Essonne a retrouvé les terrains en janvier après 4 chimiothérapies. Le voilà désormais le héros de tout un pays. Le président français Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à l'équipe ivoirienne après le sacre. Après le succès de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, le président français, Emmanuel Macron, a transmis ses félicitations à l'équipe via un message sur Twitter. Quelle performance pour la Côte d'Ivoire! Toutes mes félicitations à nos amis ivoiriens pour cette magnifique victoire, a-t-il écrit dans son tweet, le 11 février 2024. La victoire de la Côte d'Ivoire revêt une signification profonde pour le pays. Plus qu'un simple succès sportif, elle symbolise la dynamique et la jeunesse de l'équipe nationale, affectueusement surnommée les « éléphants ». La Côte d'Ivoire abrite une équipe de football hautement talentueuse, saluée sur la scène internationale. Le triomphe précédent des éléphants à la CAN date de 2015. Suite à plusieurs années de déception, cette récente victoire signale donc un retour triomphal de la Côte d'Ivoire dans le panorama du football africain. Le président de la Côte d'Ivoire a rapidement réagi à ce tweet, exprimant sa gratitude envers son homologue français pour ses félicitations. Il a mis en avant l'importance de la solidarité et du fair-play dans le domaine sportif. Le match s'est distingué par une intensité et une énergie remarquables de la part des joueurs des deux équipes. Obtenir la victoire fut un véritable défi, face à des adversaires résolus. Cependant, soutenus par une foule passionnée et nombreuse, les éléphants ont finalement triomphé, inscrivant ainsi un nouveau chapitre dans l'histoire du football ivoirien. Emmanuel Macron, reconnu pour son intérêt pour le sport, a manifesté son enthousiasme suite à la victoire des éléphants. En félicitant la Côte d'Ivoire pour son exploit, le président français met en lumière la relation étroite qui unit la France à ses anciennes colonies, soulignant également l'importance qu'il attribue au sport comme moyen de créer des liens sociaux et de promouvoir le dépassement personnel. L'on apprend que la Fédération ivoirienne de football va recevoir un chèque de 6,4 millions de dollars, environ 4 milliards de francs CFA, en guise de prime de victoire finale. Le Nigeria finaliste touchera 4,8 millions de dollars. Les demi-finalistes 3,2 millions de dollars. Les quarts de finalistes 2,4 millions de dollars. Le Cameroun et les autres huitièmes de finalistes recevront 1,6 million de dollars. Les pays sortis au premier tour toucheront 1 million de dollars. Bravo si vous êtes arrivé jusqu'ici, likez, partagez et mettez un commentaire. Abonnez-vous et mettez un pouce bleu pour nous encourager. À très bientôt.